roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame. Acclame sa parole. Avant de t'asseoir, voilà la parole qu'il te donne aujourd'hui. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Acclame cette parole et assieds-toi dans sa glorieuse présence. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Merci. Nous pouvions nous arrêter sur ce verset et faire des prières, des proclamations et rentrer. Parce qu'en fait, ce verset, c'est une révélation du Seigneur pour nous en ce mois de mai. Mais, comme il veut asseoir bien la parole dans nos cœurs, nous sommes obligés d'aller dans les profondeurs. Parce que ce qu'il dit est précédé d'un processus qui doit être fait. C'est vrai que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est ce qu'il a préparé pour nous. Mais il y a un certain nombre de choses que nous devons faire pour rentrer en possession de cette parole, pour bénéficier de cette parole. Mais la fin de ce verset, 1 Corinthiens 2, verset 9, est tellement clair. Il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que c'est des choses qu'il a préparées pour une catégorie de personnes. Et ces personnes, c'est des personnes qui l'aiment. Alors, qui sont les personnes qui aiment Dieu comme il veut qu'on l'aime? Qui sont ces personnes? Je crois que certaines personnes sont en train de dire, moi, Dieu sait, il connaît mon cœur, il sait que je l'aime. C'est bien, il faut être convaincu que Dieu, il faut être convaincu de ton amour pour Dieu. Mais il y a des choses dont on doit parler ce soir. Alors, qui sont ceux qui aiment Dieu? Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, je t'adore. L'apôtre Paul a posé une question dans Romains 8 au verset 35. Romains 8, 35. Il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quels sont ces mots si durs que l'apôtre Paul cite dans ce verset? En fait, il ne posait pas la question pour que tu répondes. Mais l'apôtre Paul voulait exprimer ce qui le motive vraiment. Il voulait exprimer son amour, son degré d'engagement au Seigneur. Quand il dit « qui me séparera ?» Qui nous séparera? C'est pour dire qu'en réalité, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous connaissez le genre de questions qu'on pose, en fait, c'est une réponse qu'on est en train de donner. L'apôtre Paul posait la question, mais en même temps, il donnait la réponse. En fait, il voulait dire, effectivement, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et les mots qu'il a empruntés étaient tellement durs. Il a parlé de la tribulation. Je crois que beaucoup de personnes vivent parfois la tribulation. Il a parlé de l'angoisse. Il a parlé de la persécution. C'est un peu le mot connu de tous les chrétiens, la persécution. Tu vas entendre quelqu'un dire, je suis persécuté. Ou la faim, la nudité, c'est quelque chose de honteux. La nudité, c'est quelque chose, vraiment, quand quelqu'un, on te dit, on t'a mis à nu, ça veut dire qu'on t'a vu, on t'a dévoilé. L'apôtre Paul parle encore d'un mot encore plus difficile. Il dit le péril, l'épée. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Bien-aimé, l'apôtre Paul voulait simplement exprimer
que son amour pour Dieu est tellement profond, qu'il n'y a rien qui puisse le séparer de l'amour de Dieu, jusqu'au péril. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, et sur cette parole de l'apôtre Paul, le Seigneur te dit, l'amour profond te fera dominer. C'est ce genre d'amour profond que l'épée ne peut pas enlever, que la nudité ne peut pas stopper, que la persécution ne peut pas arrêter, que la tribulation ne peut pas changer. C'est ce genre d'amour profond que Dieu veut que tu manifestes envers lui. Amen. L'amour dans la profondeur, c'est l'amour que Dieu recherche. Alors, si tu es déjà passé par la persécution, tu peux commencer à t'évaluer toi-même. Est-ce que j'aime Dieu de cet amour profond? Le Seigneur pouvait me rappeler que tu vas reconnaître que tu aimes Dieu ou que tu aimes quelqu'un quand tu as surmonté l'épreuve d'amour avec cette personne. L'amour est éprouvé. Je voudrais que tu dises à ton voisin, donne-lui l'information là. L'amour est éprouvé. Nous ne parlons pas de l'amour dans les romans. Nous ne parlons pas des films. L'amour est éprouvé. Dieu a été éprouvé. Dieu est amour. Donc si tu commences à dire que tu aimes quelqu'un, prépare-toi à une épreuve d'amour dans votre relation. Amen. Le Seigneur te dit que tu dois aimer de cet amour profond parce que lui, il est amour. Dieu, quand il dit qu'il est amour, toute la Bible est résumée en un seul mot, amour. Tous les commandements se retrouvent en un seul commandement, l'amour. C'est pourquoi c'est important de traiter de la question d'amour chaque année. Chaque année. Dieu est amour, donc l'amour est divin. L'amour, c'est le Christ. L'amour, c'est quelque chose de profond. Nous constatons qu'on joue avec l'amour. Les gens s'amusent avec l'amour. Mais Dieu, si tu t'amuses avec l'amour, tu t'amuses avec Dieu. Dieu est amour. Des situations viendront tester ton amour envers ton prochain. Des situations viendront éprouver votre amour. Ce qui est très souvent, ce qui est commun, c'est ce qu'on appelle le commérage. Je me rappelle, en 2018, j'ai une de mes filles que j'aime beaucoup, avec qui je suis appelée à faire de grandes choses, mais notre amour a été très éprouvé. L'ennemi envoyait toujours quelqu'un donner une information la concernant, attirer mon attention, mais regarde, tu n'es pas sûr qu'elle est comme ça. Mais je rends grâce à Dieu parce que depuis, il m'a enseigné l'amour. Et je disais que oui, si elle est comme ça, c'est la raison de plus pour que je l'aime. Si elle est comme vous dites qu'elle est, c'est la raison de plus pour que je l'aime. Dieu ne m'a pas appelé à aimer un homme parfait parce que moi-même je ne suis pas parfaite. C'est la raison de plus. Quelles sont tes relations avec ton conjoint? S'il est alcoolique, c'est la raison de plus pour que moi je l'aime. L'amour est divin. L'amour n'est pas superficiel parce que Dieu n'est pas superficiel. Et la plupart des personnes avec qui j'ai gardé la flamme d'amour, c'est des personnes avec qui on a été éprouvés énormément. J'ai une autre. Chaque fois, on citait nos noms partout parce qu'on voulait nous stopper. Mais derrière cette épreuve d'amour, il y a une grande destinée.
Dieu veut attirer ton attention aujourd'hui. Que l'épreuve n'est pas la preuve que ce n'est pas une personne que tu dois aimer. L'épreuve n'est pas la preuve que c'est une personne dont tu dois te séparer. L'épreuve, c'est le moyen par lequel le Seigneur veut voir si vraiment tu es capable de continuer avec cette personne afin d'atteindre la destinée. Amen. Alors le Seigneur te dit, l'amour profond te fera dominer. Le mot amour commence à avoir son sens lorsque tu es resté dans la relation avec un cœur d'amour. Je dis bien, enfin le Seigneur te le dit. Le mot amour commence à avoir son sens lorsque tu restes dans la relation avec un cœur d'amour. Les gens ont beaucoup vu l'amour comme les films ont montré l'amour. Il y a un mercredi ici où je disais, enfin le Seigneur disait que ce n'est pas un film comme les films comment on les appelle là? Novelas. Bien-aimé, si tu es attaché à ce genre d'amour, tue ça aujourd'hui. Parce que cet amour qui finit par les bouquets de fleurs en un tour, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de Dieu lui-même. Si nous parlons d'amour, nous parlons du Messie. Amen. Oui, en ce qui te concerne, quelles sont les épreuves d'amour que tu as eues pour Dieu? Depuis que tu as accepté Christ, je pense que tu as eu des épreuves d'amour. Ta famille t'a peut-être dit, quand tu as lavé le cerveau, c'est une épreuve d'amour. Il y a des gens qui t'ont menacé de ne plus te soutenir. Je crois que tu as vécu quelque chose. Il y a des gens qui ont été menacés de rejet. C'est une épreuve d'amour. Il y a des gens qui ont été menacés de perdre leur emploi. C'est une épreuve d'amour pour Dieu. Amen. Alors, est-ce que tu as continué à aimer Dieu avec ce cœur d'amour? Le problème, c'est de continuer, de pouvoir continuer à aimer Dieu malgré les menaces, malgré les épreuves, malgré l'adversité. Maintenant, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que aimer Dieu de l'amour profond, c'est être prêt à tout pour Dieu. C'est être prêt à tout pour Dieu. C'est peut-être Dieu, tu sors peut-être d'un milieu religieux où ta façon d'aimer Dieu, c'est aller à l'église le dimanche, chanter la louange, faire la chorale, participer à un groupe et rentrer à la maison. Dieu veut te dire que le genre d'amour qui provoque la bénédiction de 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est un amour, l'amour d'une personne qui est prête à tout pour Dieu. Et parfois, le Seigneur m'a amené à dire des choses terribles. Et cet amour te pousse parfois à dire des choses, comme l'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. Comment aimer Dieu en profondeur? C'est bien de connaître l'amour profond, mais comment l'aimer en profondeur? Marc 12, 30 à 31. Marc 12, 30 à 31. Nous pouvons le lire ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Je voudrais qu'on le dise. Tu peux répéter après moi en t'appropriant ce verset. J'aimerai le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Voici le second. J'aimerai mon prochain comme moi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Dis à ton voisin qui est fatigué, je sais que tu es sorti depuis 7 heures pour aller à l'église. Touche-le et tu lui dis, il n'y a pas plus grand commandement que cela. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te dis chrétien. Mais si tu n'as pas compris cette instruction de Dieu, je vais te dire que tu n'as pas encore commencé à vivre Dieu. Amen. Donc la première des choses, il faut d'abord savoir que Dieu n'est pas venu flirter avec toi. Peut-être tu n'as pas saisi ça. Dieu n'est pas venu flirter avec toi. Vous savez ce qu'on appelle le flirt? C'est des relations qui n'aboutissent pas. On survole la relation. Les jeunes le disent. Ce n'est pas les jeunes de notre génération. Quand nous étions encore plus jeunes, nous parlions du flirt. Le flirt, c'est des relations superficielles qui n'ont aucun but. Dieu n'est pas venu flirter avec toi. Il est venu faire alliance avec toi. Il est venu faire alliance. L'alliance, c'est une relation mutuelle, un engagement mutuel. L'alliance, c'est que je suis en toi et tu es en moi. Les symboles de l'alliance, vous voyez souvent on met 2 alliances. On ne peut pas enlever 2 alliances qui s'accrochent. Pour enlever une alliance de l'autre, il faut couper. Dieu est venu faire alliance avec toi. L'alliance, c'est un engagement de 2 parties. Je m'engage et tu t'engages. Donc quand Dieu vient dans ta vie, il s'engage dans ta vie, mais il attend que toi également, tu t'engages dans sa vie. Alors beaucoup de chrétiens vivent l'engagement de Dieu, mais ne s'engagent pas. C'est la même chose dans le mariage. Beaucoup de mariés attendent que l'homme ou la femme, enfin l'autre, le conjoint s'engage, mais eux, ils ne s'engagent pas. L'alliance, c'est une question d'engagement. Pour les femmes qui ont participé aux messagères du mois d'avril, c'était de ça qu'il s'agissait. Dieu est venu pour un engagement mutuel. La seule chose qu'il a faite, c'est que c'est lui qui a fait le pas. C'est lui qui est venu dire, veux-tu m'épouser? Et tu as dit oui. Oui, je le veux. L'alliance est établie. Et maintenant, quand on dit alliance, il y a des conséquences, il y a le bénéfice de l'alliance. Dieu te donne tout et tu lui donnes tout. C'est ça l'alliance. Beaucoup de gens disent, Dieu, donne-moi tout, mais moi, je te donne un peu. L'amour profond exige que toi, tu donnes tout et Dieu te donne tout. Tu veux tout de Dieu, alors donne-lui tout. C'est pourquoi il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pendant que le Seigneur parle, je crois que tu es en train d'analyser ta façon d'aimer le Seigneur. Deuxième chose, enfin qui cadre toujours avec l'alliance, ce que le Seigneur nous a dit, c'est que tu l'as aimé depuis comme tu as aimé un père. C'est bien. Mais aime-le maintenant comme tu aimerais un époux. Aime Dieu parce que ce qu'il veut, là où il veut t'amener, c'est la dimension de l'époux et l'épouse. Amen. Tu as aimé Dieu comme un père, c'est bien. Mais commence aujourd'hui à l'aimer comme un époux. L'image que Dieu donne dans la Bible, c'est une image nuptiale. La relation de Dieu et les hommes, c'est une relation nuptiale. Nous pouvons voir ce que le Seigneur a fait voir à l'apôtre Jean. Dans Apocalypse 19, 7 à 8, je vais lire rapidement. Dans Apocalypse 19, il dit, « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée est préparée et il lui a donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actes justes de ceux qui appartiennent à Dieu. » Pourquoi
Dieu demande la dimension de l'épouse. L'épouse a un regard. L'épouse a une attention. L'épouse a de la bienveillance. L'épouse aime entièrement. Nous allons voir une femme, quand elle est amoureuse, elle est incontrôlable. C'est cette dimension que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, ce que Jésus est venu faire sur la terre, il est venu chercher le cœur des adorateurs. C'est pourquoi dans Jean 4, il dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc la relation profonde avec Dieu doit être basée sur cette relation d'époux et d'épouse. Pour ceux qui vont lire la Bible, Éphésiens 5, quand il explique le mariage, il compare à cette relation de l'Église épouse et de Christ l'époux. Amen. À la fin, Dieu veut voir une épouse devant lui. Et son travail, c'est de parfaire, de peaufiner, de faire une épouse parfaite. Amen. Dieu cherche le cœur de l'homme en fait. Dieu cherche le cœur de l'homme. Ce qu'il cherche en toi, ce n'est pas ton argent. C'est pour ça que quand il dit que donne, tu as peur. Il veut ton cœur. Parce que le cœur qui lui est dédié, c'est un cœur qui est prêt à tout donner. Dieu veut ton cœur. C'est pourquoi parfois il t'amène dans le désert. Parce que là, comme un amoureux va prendre son amoureuse, laissons tout. Laissons la maison, laissons le travail. Allons dans un lieu où il n'y a rien de ces choses pour parler de cœur à cœur. Et c'est ça le but des retraites spirituelles. Est-ce que tu fais souvent des retraites spirituelles? Comment aimer Dieu? Apprends à aller dans un lieu secret. Apprends à laisser tout et parler avec lui de cœur à cœur. Je vais te demander depuis combien de temps tu n'as pas pris une retraite personnelle? Bon, la réponse est individuelle. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Donc, comment donc aimer Dieu en profondeur? Maintenant que tu sais que Dieu est venu pour une relation d'alliance, tu sais que Dieu cherche ton cœur. La première chose qu'il te dit, accepte donc que Christ vive en toi et repose-toi sur lui. Accepte qu'il vive en toi et repose-toi sur lui. Dieu ne peut pas faire les profondeurs avec toi s'il ne vit pas véritablement en toi. Ce n'est pas possible. L'Église va créer de l'impact quand Dieu va vivre véritablement dans le cœur de l'homme et travailler avec lui. On va lire Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, voilà celui qui aime Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Dieu veut venir faire sa demeure en toi. C'est pourquoi il te dit, laisse Dieu vivre. Peut-être c'est du déjà entendu pour toi, mais laisse-toi dévoiler aujourd'hui. Quand tu commences à prier et tu dis, Seigneur, je te laisse vivre en moi. Je te laisse faire en moi. Je lâche prise. Je te laisse habiter en moi. C'est là où Dieu commence les choses véritables avec toi. Donc, entre dans la dimension d'épouse. Quand tu as accepté que Christ vive en toi, entre dans la dimension d'épouse. On va lire Ésaïe 54, verset 5. Il dit, Ésaïe 54, verset 5, il est écrit, « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Amen. Dis à ton voisin, ton Créateur est ton époux. Ce n'est pas moi qui dis. C'est dans Ésaïe 54, verset 5. Ton Créateur est ton époux. Ça veut dire concrètement quoi? Dieu veut que tu l'aimes à la façon d'une épouse. Ton Créateur est ton époux. Alors quand tu aimes de cette façon, tu vas chercher à conquérir son cœur.
Tu vas chercher vraiment à conquérir, à prendre son cœur. Et quand tu vas arriver à ça, tu vas commencer à t'épanouir. Tes moments d'intimité seront des moments tellement bien. Et tu vas sortir de là avec des guérisons, des délivrances. Beaucoup de gens traînent des maladies des années parce qu'ils n'entrent pas dans cette dimension d'épouse. 3. Décide de rester amoureux de Dieu. Décide de rester amoureux de Dieu. Est-ce que tu es là? Décide de rester amoureux de Dieu. Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, on va le dire ensemble. Tu vas répéter après moi. Dis à ton voisin, répète, 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 répète. Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? C'est la prière qui établit la relation. C'est la prière qui rend possible cette relation d'épouse et d'époux. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? En tes mots simples. Je pouvais me retrouver ce matin en train de dire au Seigneur, aucune situation de ma vie ne pourra me séparer de toi. Et je disais encore au Seigneur, aide-moi à tenir cette promesse. Quand je deviendrai milliardaire en francs CFA, que cela ne m'éloigne pas de toi. Quand mon époux m'aimerait au point où c'est-à-dire à son top, à son degré top, Seigneur, que je ne m'éloigne pas de toi. Quand mes enfants me feraient tellement de bien, des cadeaux à n'en plus finir, Seigneur, que moi, je ne m'éloigne pas de toi. Quand ma renommée va atteindre son firmament, Seigneur, que mon amour, que ton amour pour moi ne tarisse jamais. Bien-aimé, tu peux commencer à prier. L'apôtre Paul a prié. Il faut prier. N'attends pas que je te dise de prier. Si tu veux manifester cet amour en profondeur, tu sais ce qui peut te faire faiblir. Tu sais quels sont tes points faibles. Tu sais, pour certains, c'est l'argent. Pour certains, c'est la renommée. Pour certains, c'est la beauté physique qui peut à un moment donné les écarter de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul, c'est un exemple d'adorateur, c'est un modèle d'adoration. Et tu peux également prier, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. C'est une des prières que j'ai beaucoup élevées depuis que j'ai connu Jésus. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Et il y a une prière que j'élève beaucoup, beaucoup. J'ai dit, Seigneur, je veux t'aimer plus que j'aime mon époux. Je veux t'aimer plus que j'aime mes enfants. Moi, je veux t'aimer plus que j'aime mon travail. Je veux t'aimer plus que j'aime le ministère. Je veux t'aimer plus que j'aime les frères en Christ. Moi, je veux t'aimer plus que tout ce qui existe. Je veux t'aimer plus que les biens de ce monde. Et c'est ça qui fait ma force. Et quand tu pries comme ça, l'amour des hommes qui pouvaient t'ébranler, les séparations, les divisions, tu es préservé de ça. Parce que ça arrive souvent. Ça arrive que ton conjoint te tourne le dos. Ça arrive que tes enfants t'insultent. Ça arrive que tes frères en Christ te rejettent. Mais quand tu as fait cette prière, tu restes debout. Amen. Le Seigneur nous amène beaucoup dans les choses pratiques. Les secrets de la vie en Christ. Et c'est beaucoup contenu dans la prière. Amen.
Une autre chose qu'il faut faire, décide d'aimer ton prochain en profondeur. Quand Dieu est déjà établi, décide d'aimer ton prochain en profondeur, mais arme-toi de courage. Parce que quand tu décides d'aimer ton prochain sérieusement, les épreuves commencent. L'épreuve d'amour dont on a parlé, comme on a dit tout à l'heure, c'est récurrent dans les relations avec son prochain. Mais maintenant, quand tu décides de t'engager, d'aimer vraiment ton prochain comme toi-même, tu dois poser des actes. Je crois que le Seigneur nous a mis à cœur d'aller à Yaoundé hier pour accompagner notre fils, notre frère. Et quand le désir de voyager venait dans mon cœur, le Seigneur disait que c'est l'amour profond. L'amour profond t'amène à faire des sacrifices. Parce qu'après le spectacle, nous avons pris la route à 23h passées, peut-être 23h30. Nous sommes arrivés à Douala aux environs de 4h du matin. Ça, c'est l'amour profond. Je pense que l'amour entre les hommes, c'est dans des petits moments, des moments comme ça. Des moments comme ça que... Parce que la vie est courte. Après ça, on entend trop de témoignages dans les deuils. Tellement de mensonges. Tellement d'hypocrisie. Si tu aimes quelqu'un, prouve-le lui. Il faut prouver l'amour. Et quand je m'engage, je dis, je prends ce risque, je vais voyager. C'est parce que je l'aime. Et il faut qu'il sache que je l'aime. Amen. Si tu aimes ton mari, prouve-le lui. L'amour du prochain doit avoir des preuves palpables. Alors je vais prendre un exemple un peu dur. Si ton époux te trahit, comme on dit entre guillemets, bien aimé, si l'amour de Dieu est en toi, ce n'est pas le moment de le rejeter. Ce n'est pas le moment de lui tourner le dos. Tu es d'accord avec moi? L'amour de Dieu que tu as emmagasiné en toi va dire, continue de l'aimer. Voilà ta preuve d'amour. C'est que tu m'as trahi, mais je t'aime toujours. Amen. Tu es là? Ta famille va dire, trop c'est trop. Tes amis vont dire, est-ce que tu es obligé? Mais Dieu te dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que s'il est tombé, c'est comme si c'est toi-même qui es tombé. Et il dit même, deux valent mieux qu'un. Si l'un est tombé, l'autre le relève. De toutes les façons, toutes les personnes qui sont venues me voir pour le divorce n'ont jamais pu me convaincre sur les raisons de divorcer. Je n'ai pas encore réussi. On n'a pas encore réussi à me convaincre avec tous les arguments possibles. Parce que c'est à ce moment que je vais te dire, si tu aimais cette personne, c'est dans les moments de faiblesse que tu dois aimer quelqu'un. Jésus nous a aimés quand on l'a trahi. Jésus à la croix, il a porté des coups quand on l'a insulté. On a beaucoup de personnes dans les couples qui disent je n'en peux plus à cause d'une faiblesse de sa femme. Je n'en peux plus à cause d'une faiblesse de son époux. C'est que l'amour de Dieu n'est pas encore enraciné en toi. C'est pourquoi il faut faire de telles prières. Amen. Nous allons lire 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La question d'amour dérange beaucoup, mais on doit toujours marteler. Ce ministère est basé sur l'amour. Il est né avec des épreuves d'amour. Et s'il prospère, c'est parce que nous avons triomphé par l'amour. Nous nous rappelons en 2018, il y a des frères qui ont dit que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu.
Des frères avec qui on priait, qui se sont retournés, qui ont dit que non, nous sommes des sorciers. Mais je veux vous dire, chacune de ces personnes, moi je les aime. Et pour certains, je suis même allée chez eux, j'ai même dormi. J'ai bousculé la porte, je suis entrée. J'ai dormi. Parce que si je ne fais pas ça, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en moi. Amen. Ça va te déranger, mais Dieu veut l'amour. Dieu est amour. Et il y a une prière. J'aime donner mes secrets dans les prières. Il y a une prière que j'élève pour cet amour que je désire voir dans la vie des hommes. Je dis au Seigneur, je désire te voir dans le cœur de mon époux. Je désire te voir dans le cœur de mon frère en Christ. Je désire te voir dans le cœur de mes enfants. C'est toi que je veux voir en eux. Je veux te voir dans chaque action qu'ils vont poser. Seigneur, je désire te voir dans le cœur de ce frère, de cette soeur qui me rejette. C'est toi que je veux voir. Parce que si tu veux voir l'homme, tu vas te décourager. Seigneur, c'est toi que je veux. Et quand tu me demandes qu'est-ce que tu veux, je veux Dieu. Et je veux Dieu dans mon frère. Je veux Dieu dans ma soeur. Je veux Dieu dans mon ami. Je veux Dieu. Mon frère, j'ai eu une image ce matin qui m'a encore enseigné. Une femme qui allait au sport et sa vie s'est arrêtée au sport. Tout peut s'arrêter à tout moment. Profitons de nos relations. Profitons de ce que Dieu nous a mis ensemble. Profitons. Et pour profiter, il faut faire de telles prières. Et les relations seront vraiment simples et agréables. Amen. Maintenant, le dernier point. Qu'est-ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment en profondeur? Qu'est-ce que Dieu réserve? Le Seigneur voudrait qu'au sortir d'ici, si tu avais pris une décision de divorce, que tu revoies ta décision. Quelles étaient tes motivations? Si tu avais pris une décision quelconque de séparation, à moins que c'est une séparation qui glorifie Dieu, parce que si tu vis dans le péché, si tu vis une vie qui ne glorifie pas Dieu, oui, tu peux prendre la décision aujourd'hui. Mais si c'est une décision de détruire ce que Dieu a construit, si tu avais pris cette décision, si tu nous regardes et si tu es dans la salle, à partir de maintenant, si vraiment tu veux aimer Dieu de l'amour profond, change ta décision. C'est un cas pratique. Commence à pardonner. Libère les personnes que tu as tenues dans ton cœur. Pardonne et avance. Alors qu'est-ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment? Je suis sûre que maintenant vous allez être très contents. Très contents. Première chose, le bonheur. Dis avec moi le bonheur. Le bonheur. Vous savez, il y a un genre de bonheur que les gens manifestent quand ils ont un peu d'argent. On va voir quelqu'un dire je suis heureux parce que j'ai l'argent. Non, il ne s'agit pas de ça. Dis à ton voisin, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que tu connais le nom de ton voisin? Vous pouvez vous retrouver en route après. Demande-lui son nom. Nous sommes une famille. Papa Lambert, demande le nom. Je suis sûre que tu ne connais pas son nom. Vous pouvez vous retrouver demain en ville, dans un taxi. Dieu donne le bonheur. Si tu veux vivre le bonheur, c'est en Christ. Je parle du bonheur. Première chose que Dieu donne, c'est le bonheur. C'est dans la Bible. Ésaïe 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10, dans Parole de vie. Après avoir dit que ton Créateur, c'est ton époux, il te dit ceci. Les montagnes peuvent bouger. Les collines peuvent changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Quel époux amoureux. Ça, c'est un amoureux. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais.
L'alliance que j'ai établie avec toi. Il a parlé de quoi? D'alliance. Que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. Amen. Pour te rendre heureuse. Dieu donne l'amour. Sans toi comblé. Ne te sens pas seul. Ne dis plus je suis seul. Va en profondeur avec le Seigneur et tu vas être comblé de bonheur. Ton bonheur ne dépendra pas de ce que quelqu'un t'a dit je t'aime ou pas. Ton bonheur va venir s'établir. Ce sera Christ en toi. Et tu pourras souvent rire comme moi seul. On va dire qu'elle est déjà devenue folle. C'est l'amour de Dieu. C'est le bonheur. Et c'est un Dieu qui donne la tendresse. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Deuxième chose qu'il donne. Il donne la puissance. Il donne la puissance. Ésaïe 54, verset 15. C'est dans Parole de vie. Il dit, Ésaïe 54, verset 15. Si on vient t'attaquer, je n'y serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Seul, hein? Tu n'as rien fait. Amen. Nous aimons bien ces versets. Mais ça, il faut que tu sois l'épouse pour le vivre véritablement. Amen. Et dit que quoi? Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Troisième chose. Dieu donne l'abondance. L'abondance. Deutéronome 6, versets 10 à 11. Et il y a des personnes, il y a une qui a refusé de témoigner, elle le sait. Il y a des personnes qui sont en train de vivre la parole, cette parole. Parce que ces personnes ont accepté d'aimer Dieu contre vents et marées. Deutéronome 6, 10 à 11, il dit quoi? Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Tu n'as pas planté. Tu n'as pas besoin de bâtir. Ce sera comme le roi et la reine Esther qui a dit, que veux-tu? Je te donne la moitié du royaume. Dans une relation d'alliance, voilà ce que Dieu donne. Quand tu entres comme épouse de Christ, je te dis qu'il te donne les maisons que tu n'as pas construites. Il te donne des vêtements que tu n'as pas achetés. Il te donne des chaussures que tu n'as pas achetées. Mais entre dans cette relation d'épouse. Amen. Parce que l'époux comble son épouse de bien. Quatrième chose, il va te distinguer. Il va te distinguer. Vous avez vu, quand un époux est content de son épouse, il la met en avant. Il veut qu'on la remarque. C'est pas ça, hein? Les hommes sont là, ils peuvent me dire ça. Il veut que dans toute la foule de femmes qu'on dise, la voilà. C'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Amen. Il veut qu'au milieu d'une foule, qu'on te remarque. Comme ça, il reste derrière et dit, voilà mon épouse. Comme il a dit avec Jésus, voilà mon fils bien-aimé. Si vous doutez, hein, une voix s'est fait entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Moi, j'aimerais qu'il dise ça de moi. Voilà ma fille bien-aimée. Bien-aimé, ne sois pas superficiel dans l'amour. 1 Corinthiens 2, verset 9. C'est ce qu'on a lu au départ, c'est le verset du mois. En fait, ce message vient à partir de ce verset. Dieu nous a parlé de quelque chose. Il a montré une image. C'est pour ça que nous sommes en train de parler prophétiquement maintenant. C'est parti d'une vision. Il a montré à une de ses servantes, enfin c'était des séries de visions. Et il y a au moins 3 personnes qui ont vu les mêmes choses, à peu près. La première personne a vu comme un plant de manioc qui a poussé subitement
sur une terre ferme. Et la deuxième personne a vu un plant de bananier qui a poussé subitement et qui a produit de belles bananes, de bonnes bananes qu'on a distribuées. Mais la troisième personne, parce que Dieu dit, peut-être vous n'avez pas saisi, peut-être vous n'avez pas bien saisi, elle a vu quoi? Le baobab. Nous étions dans une salle crépie, dans un lieu crépi. Et subitement, le baobab est sorti de terre, a poussé. Vous voyez un baobab qui pousse. Et les branches commencent à s'étendre et traversent les murs. Traversent les murs. Traversent les murs. Et sur les branches, il y avait des doigts de bananes. Des bananes juste à poser. Quand elle a donné cette vision, le Seigneur m'a dit, voilà ce que je te disais. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que l'œil a vu un baobab donner la banane? Quand Dieu donne la parole, il donne la vision, il atteste quelque chose. Il donne un verset, il donne la vision. Est-ce que tu as vu un baobab pousser en un clin d'œil? Est-ce que tu as entendu parler des doigts de banane sur un baobab? Il a dit, voilà, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Voilà ce que j'ai préparé pour vous. Voilà ce que j'ai préparé. Mais pour qui? Mais pour qui? Pour qui? Peut-être Gladys n'a pas bien saisi ça. Pour qui? Pour moi, parce que je l'aime d'un amour profond. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Le Seigneur disait qu'il va donner des idées à ceux qui l'aiment, des idées innovantes. Ce qu'on n'avait pas encore pensé. Il va faire distinguer, je ne sais pas, peut-être ton activité. Ce qu'on n'avait pas pensé. Ce que tu n'avais pas toi-même imaginé, ce que tu n'avais pas conçu dans ton esprit, c'est ce qu'il va faire. Si tu l'aimes d'un amour profond. Et pourquoi? Parce qu'il veut que tu domines. J'ai dit à quelqu'un que je parle prophétiquement, mais tu es calme. Tu ne sais pas comment on saisit ça. Tu dors. C'est quelque chose que le Seigneur a construit. C'est depuis 2 mois. Il a construit, il met pierre après pierre. Aujourd'hui, il relâche. Mais il n'a pas voulu relâcher ça au début. Parce qu'il voulait que tu comprennes ce que c'est que l'amour de Dieu. Il n'a pas voulu qu'on commence par ça. Parce qu'il voulait que l'amour s'établisse et que tu sois d'accord avec l'alliance qu'il veut tisser avec toi. Donc il te dit, en illustrant, avec cette illustration, ce qu'il veut faire pour toi. Il veut te distinguer. Il va faire de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. C'est ce qu'il veut faire pour toi. Amen. Alors, ce sera des choses uniques. Il y a une maman qui dort. Sois attentif. Ce sera des choses uniques. Des choses qui ne vont pas ressembler à ce qu'on fait souvent. Ce sera des choses uniques. Des modèles uniques. Parce que dans ce modèle unique, tu vas être distingué. Ce sera des choses qui vont sortir rapidement de terre et qui vont aller vite. Ça ne dépendra pas des temps.